Aujourd'hui, on est réunis dans le cadre de la deuxième session du comité technique de coordination, de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Comme vous le savez, depuis 2012, le Sénégal a fait de la lutte contre la corruption la priorité de ses priorités. Et c'est dans ce cadre-là que des institutions comme l'OFNAC ont été créées. Et en 2020, le président de la République, M. Macky Sall, a ordonné l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui a regroupé autour d'une table tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre la corruption, aussi bien les acteurs étatiques que les acteurs non étatiques, vraiment la société civile, les ordres professionnels, les associations de patrons, les associations d'employeurs et tout le monde. La stratégie a été donc adoptée, adossée à un plan quinquennal 2020-2024 et qui avait essentiellement 3 objectifs. Le premier a été le renforcement des cadres institutionnels de lutte contre la corruption, des cadres législatifs et institutionnels, c'est-à-dire avoir de bonnes dispositions législatives et réglementaires, avoir des institutions adaptées, et c'était ça le premier objectif. Le deuxième objectif a été l'amélioration de la coordination des interventions ainsi que de leur gouvernance. Il fallait que donc tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la lutte contre la corruption soient dans un cadre bien coordonné pour qu'il n'y ait pas de contradiction dans les programmes. En troisième lieu, il y avait l'amélioration de la communication et le renforcement des capacités des acteurs qui doivent lutter contre la corruption. Et ces 3 objectifs sont déroulés sous la supervision de 3 organes que je viens de rappeler tout à l'heure. Le comité national de pilotage qui est présidé par le président de la République, le comité technique de pilotage, le comité technique de coordination, de suivi et d'évaluation qui est présidé par le président de l'OFNAC, Escalité, et l'unité de coordination. Et aujourd'hui précisément, nous sommes là dans le cadre de la deuxième session du comité technique de coordination, de suivi et d'évaluation avec l'ensemble des acteurs qui luttent contre la corruption. Nous sommes là pour parler de la stratégie nationale. Je ne veux pas que l'importante mission qui a été dévolue et les travaux soient parasités par ça. Nous avons reçu beaucoup de plaintes, je n'ai pas en tête. Peut-être le moment venu, on peut faire une séance spécifique sur ça. Nous sommes ici pour la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il ne faut pas faire hors sujet. Ce que j'ai fait au niveau du parquet, ceux qui sont au parquet et qui savent comment ça se passe, se félicitent du travail qui est un travail de qualité. L'OFNAC a fait un travail de qualité qu'il a soumis au parquet de Dakar, qui a fait un travail de qualité. Et ça, je le promets, le jour où vous aurez l'information, parce qu'il faut aller à l'information, c'est important. C'est bon de critiquer, mais il faut aller à l'information. Allez le demander au procureur, comme j'ai transmis, la loi me dit, après avoir transmis des rapports au procureur, vous êtes dessaisi, donc on ne peut pas parler de ça ici. Parlons de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui est une stratégie inclusive à laquelle on appelle les journalistes, vous, parce qu'il faut porter le message de la lutte contre la corruption partout au Sénégal, dans les coins, dans les recoins. Et pour cela, c'est une stratégie qui nous appartient et vous avez un rôle important à jouer. En termes de crédibilisation d'abord, des organes qui luttent contre la corruption. Parce que si les organes ne sont pas crédibilisés, les citoyens n'y croiront pas. Donc aidez-nous à crédibiliser l'OFNAC, à crédibiliser les institutions et nous ferons notre travail et vous en serez satisfaits, Inch'Allah, pour bouter la corruption hors de... Le président de la République avait ordonné qu'on lui transmette un rapport annuel. Donc chaque année, il y a un rapport qui est fait. Aujourd'hui, nous sommes là pour d'abord dire, nous rappeler l'objectif qui nous avait été assigné. Nous dire en deuxième lieu, qu'est-ce que nous avons fait? C'est-à-dire où en sommes-nous? Et ensuite dire quelles ont été nos contraintes, quelles ont été nos satisfactions. Et enfin, où irons-nous pour demain? Et après, nous mettrons ça dans un rapport que nous communiquerons au président de la République. Coordonner les actes. Le Sénégal est déjà très coté au niveau international parce que tous les organes qui sont recommandés par les conventions auxquelles nous sommes partis ont été institués au Sénégal. Les acteurs qui sont dans la lutte contre la corruption sont extrêmement dévoués. L'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts aussi en termes de nous doter de ressources humaines et financières pour mener cette activité. Il nous reste maintenant à comprendre que la lutte contre la corruption est une stratégie à long terme et que chacun a sa part et que personne ne peut se permettre de saboter la stratégie par des réflexions, par des messages. Nous avons un message que nous devons tenir ensemble, vous et nous, pour que les Sénégalais croient
à cette lutte-là. Et pour cela, ça ne peut pas passer à la décrédibilisation des institutions qui les organisent. Et c'est sur ça vraiment que j'attire votre attention et je vous supplie quand même de nous aider par rapport à ça.